On parle toujours d'événements en transition, mais au final, ça signifie quoi? Avant de donner ma définition, il est important de remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi parle-t-on de transition écologique ? Depuis plusieurs décennies, nous sommes confrontés à de plus en plus de phénomènes de pollution, que ce soit la pollution des sols et des nappes phréatiques, la présence de nanoparticules de plastique dans les océans et dans la nature, la pollution de l'air, la présence de perturbateurs endocriniens dans l'alimentation, mais aussi des phénomènes de dérèglement climatique comme les sécheresses extrêmes qui entraînent les incendies et également les famines. Tous ces phénomènes ont des impacts sociaux, avec notamment des migrations humaines. Il y a bien évidemment des impacts sur la biodiversité. Pour enrayer ces phénomènes, un changement, une évolution est nécessaire pour limiter les pollutions afin que nous puissions faire perdurer la vie humaine sur Terre. C'est pour cela que nous avons besoin de la transition écologique. Quelles sont les causes de ces phénomènes? Ce sont entre autres les choix et les excès de nos modes de vie et de consommation qui nous ont menés à la situation actuelle. Ces choix nous conduisent à la surexploitation des ressources et à la production de déchets en grand nombre, qui génèrent de ce fait de la pollution. On utilise beaucoup comme indicateur de pollution le CO2. Mais ça représente quoi, une tonne de CO2? Une tonne de CO2, c'est un billet d'avion aller simple Paris-New York, c'est l'équivalent de 250 billets de train aller-retour Paris-Nice, ou bien 5300 km avec une voiture thermique. Oh là là, c'est vraiment pas facile de s'y retrouver avec tous ces chiffres. Tu as raison, ce n'est pas évident. Un Français, par son mode de vie, émet en moyenne 11 tonnes de CO2 par an. Pour calculer cela, on additionne les modes de transport utilisés, la réalisation et l'utilisation des logements, les biens et services que l'on consomme au quotidien comme les vêtements, les loisirs, mais aussi les assurances ou les banques, l'alimentation du champ à l'assiette, ainsi que le fonctionnement des différents services publics. Selon les nombreuses études menées pour la COP21 en lien avec les accords de Paris pour le climat, il est préconisé pour l'horizon 2050 d'être à 2 tonnes de CO2 par personne et par an. C'est un challenge formidable qui s'offre à nous et le monde de l'événementiel a un très beau rôle à jouer. Et c'est quoi l'empreinte carbone d'un événement? Il n'y a pas de référentiel précis et cela dépend de la durée de l'événement, de son format et du nombre de visiteurs. En revanche, on sait que le secteur qui impacte le plus l'empreinte carbone d'un événement, c'est les transports, suivi par l'alimentation, la logistique et l'énergie. Vient ensuite la communication, puis les déchets. Et as-tu des chiffres à nous donner sur l'impact d'un événement? Le marathon de Paris, c'est 25 000 tonnes de CO2. Les 24 heures du Mans, c'est 5 kg de déchets par visiteur. Un festivalier utilise en moyenne 12 litres d'eau par jour pour les toilettes. Un match au Stade de France, c'est la consommation électrique de 20 ménages pendant un an. Ces chiffres donnent le tournis. Du coup, on peut mettre quoi en place pour réduire l'empreinte d'un événement? Il y a de nombreuses actions de bon sens qui peuvent être mises en place pour réduire l'empreinte d'un événement. On peut tout d'abord travailler sur la réduction du gaspillage, que ce soit au niveau de l'alimentation, de la réutilisation des décors ou des supports de communication. Pour la préservation des ressources, on peut mettre en place une démarche de sobriété énergétique et également numérique. Utiliser des modes de cuisson moins énergivores et proposer des solutions comme des toilettes sèches. On peut favoriser la mobilité douce comme le vélo ou la marche, ainsi que mettre en place le covoiturage et avoir recours aux transports en commun. C'est également proposer une alimentation locale, cultivée avec des pratiques plus respectueuses de l'environnement, en indiquant la provenance des produits ou en proposant des menus adaptés, sains, s'appuyant sur des recommandations nutritionnelles, offrant une part plus importante aux fruits et légumes. Faire de l'événement un moment accessible à tous les publics du territoire. Pour cela, on peut proposer des tarifs adaptés, ainsi qu'organiser l'accueil des personnes en situation de handicap. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de recette magique, et que chaque événement doit trouver ses solutions en fonction de ses caractéristiques et de son territoire. Ce qui est sûr, c'est que les sujets sont tous liés. Vraiment? Vraiment. Et du coup, tu ne nous as toujours pas dit ce qu'est un événement en transition. Un événement en transition, c'est un projet qui a été réfléchi et travaillé pour diminuer son impact négatif sur l'environnement et augmenter son impact positif pour le territoire et les habitants. C'est permettre l'essor de l'économie locale et la valorisation de ses savoir-faire. Il s'agit de favoriser la mutualisation de biens et de matériel, ainsi que les collaborations entre organisations. Sa mission est de faire évoluer les pratiques par l'expérimentation ou le jeu. Et le visiteur dans tout ça, il devient quoi? Il est acteur.
L'événement lui permet de tester de nouvelles manières de faire et de vivre. Il contribue à faire évoluer la vision du territoire et de la société. Le visiteur n'est plus un simple consommateur, il devient un consommateur. L'événement est un terrain de jeu pour expérimenter la transition écologique. Waouh, c'est super positif. Du coup, si je comprends bien, un événement en transition, il met en avant des valeurs de sobriété, de résilience, en favorisant la relocalisation, l'expérimentation et en prônant l'ouverture à de nouvelles pratiques. Tu as tout juste. Ensemble, organisons l'événement de demain.